Salut à toi et bienvenue dans le podcast Arrête de sous-exister. Et si tu m'entends chuchoter, c'est tout simplement parce qu'il est 2h35 du matin au moment où j'enregistre et je parle tout bas. Je me suis mis dans une pièce isolée pour éviter de réveiller les gens autour de moi. Et pourquoi est-ce que je te fais ce podcast à 2h30 du matin et en train de chuchoter? Parce qu'en fait, je me suis couché vers 23h et à 2h, je me suis réveillé, plus possible de dormir. Et pendant une demi-heure, mon cerveau tournait. Et pourquoi il tournait? En fait, j'étais en train de penser à, tiens, quel poste je pourrais faire dans les prochains jours. Tiens, comment je pourrais améliorer encore ma prochaine offre d'accompagnement qui va sortir. Tiens, j'ai une idée de podcast que je pourrais sortir. Bref, toute ma créativité s'est mise en éveil. Et en fait, si je te fais ce numéro, c'est pour te dire que c'est ce qui se passe quand tu rebranches tes vrais désirs. C'est ce qui se passe quand tu es connecté à ce qui t'anime profondément. C'est que naturellement, et sans avoir aucun effort ou travail à faire, naturellement, quand tu rebranches tes vrais désirs, tu rebranches automatiquement ta créativité, tu rebranches ta confiance en toi, tu rebranches un niveau d'épanouissement qui n'a rien à voir, tu rebranches un niveau d'inspiration au quotidien qui n'a rien à voir, et tout ça de manière naturelle. C'est-à-dire que tu n'as pas de produit à prendre, tu n'as pas de méthode ou de technique à utiliser, tout ça se fait naturellement parce que ton degré d'inspiration, ton degré d'épanouissement, ton degré de confiance en toi, ton degré d'autodiscipline, ton degré de créativité, ton degré de persévérance et ta capacité à relever les défis malgré les difficultés est directement lié à est-ce que tu es rebranché à tes vrais désirs ou pas. Si tu veux savoir ce que c'est les vrais désirs et que tu m'entends utiliser ce terme mais sans trop savoir ce que ça veut dire, j'ai fait un podcast sur ça, n'hésite pas à l'écouter. Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à dormir? Parce qu'en fait je suis tellement inspiré par ce que je fais en ce moment que j'ai mis l'idée à la minute, que j'ai de l'énergie même au milieu de la nuit pour créer et pour aller vers ce qui est important pour moi. Alors je ne suis pas en train de te vendre l'idée qu'une fois que tu as rebranché tes vrais désirs, tu vas vivre le paradis sur terre, tu vas vivre uniquement des hauts, jamais des bas, et tu vas avoir 100% d'énergie, 100% du temps, et que tu ne vas plus jamais connaître les baisses d'énergie, les manques de créativité, les moments de difficulté, de tristesse, etc., etc. Non, bien sûr que non. Ce que je te dis, c'est que est-ce que ça va changer radicalement tout ça? Oui. Est-ce que ça va être parfait tout le temps? Non. Est-ce que ça va changer radicalement tout ça? Oui. Voilà. Je sais pas si ce podcast t'a inspiré. Et donc, comment tu fais pour rebrancher tes vrais désirs? T'as la méthode un peu tortue où c'est une méthode qui marche, hein, mais tu t'auto-observes de fou, tu te poses les questions à quel moment est-ce que moi je suis le plus inspiré dans ma vie, qu'est-ce qui me donne naturellement de l'énergie. Tu observes les moments où dans les films ça te donne des larmes d'inspiration, les moments où quand tu écoutes certains morceaux de musique ça te donne des larmes d'inspiration, tu documentes ces moments-là, et à un moment donné tu as tellement documenté ces moments-là et tu t'es tellement auto-observé que tu arrives à faire des points communs et à découvrir qu'est-ce que sont les choses qui t'inspirent profondément. Cette méthode, elle est plus ou moins longue, elle peut prendre beaucoup de temps, et surtout, la fiabilité n'est pas garantie. Pourquoi? Parce que notre inconscient nous joue des tours et que c'est pas la mission la plus facile sur Terre de connaître ses vrais désirs et d'avoir surtout une grande clarté sur ses vrais désirs. Je parle pas juste de dire ah moi j'aime bien ce truc là, ah ce truc là ça m'attire, ah ce truc là non, je te parle de connaître avec certitude
quelles sont les choses, la chose qui t'inspire le plus en ce moment, la deuxième chose qui t'inspire le plus en ce moment, la troisième chose qui t'inspire le plus en ce moment, etc., etc. Et donc la deuxième méthode, c'est tu te fais accompagner tout simplement par moi ou par un autre pour rebrancher tes vrais désirs. Et une fois que tu es rebranché, les conséquences, c'est ce dont je viens de te parler. Créativité, persévérance, confiance, autodiscipline, et j'en passe. Voilà. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook si tu n'y es pas déjà, et je te dis à très vite à l'intérieur du groupe.